Sur la terre dévastée d'Afghanistan, bienvenue en ce lundi 21 juillet. L'Autorité nationale des examens, sous le contrôle du gouvernement taliban, a annoncé les résultats de l'examen d'entrée à l'université de 1404, dont les filles sont exclues pour la 3e année consécutive. Un certain nombre de filles privées d'éducation et des militantes des droits des femmes affirment que la poursuite de l'interdiction de l'éducation des filles pousse l'Afghanistan vers la pauvreté et un avenir sans espoir. Plus de détails dans ce reportage. Alors que, les années précédant l'arrivée au pouvoir des talibans, les filles parvenaient régulièrement à décrocher la première place à l'examen d'entrée à l'université, le cancer, cette année, pour la 3e année consécutive, elles ont été interdites de participer à l'examen. Une fois de plus, un garçon a été présenté comme le meilleur candidat au cancer, sans la présence ni la concurrence des filles. Un certain nombre de lycéennes privées d'éducation déclarent qu'avec l'annonce des résultats du cancer, leur nom ne figurait sur aucune liste. Non pas parce qu'elles n'avaient pas étudié, mais simplement parce qu'elles sont des filles et qu'on ne leur a pas permis de passer l'examen. Kubra Edari, l'une d'entre elles, a déclaré que l'examen du cancer est un pont pour les filles vers la réalisation de leurs rêves. L'examen du cancer n'est pas qu'un simple test, c'est un pont à franchir pour accéder au monde de nos rêves. Mais malheureusement, ce pont a été brisé. En Afghanistan, nous n'avons aucun moyen d'atteindre nos objectifs et nos rêves. Honnêtement, on est juste fatigué d'être des filles et de vivre en Afghanistan. On ne sait vraiment plus quoi faire ni contre quel mur se cogner la tête juste pour montrer qu'on est là et qu'on existe. Nous sommes la moitié du corps de la société. On veut faire ça, mais il n'y a personne pour entendre nos voix. Certaines militantes des droits des femmes affirment que priver les filles de l'examen d'entrée à l'université, ce n'est pas seulement effacer une génération d'étudiantes, mais c'est effacer l'avenir d'une grande nation. Goltri Yazdani, l'une de ces militantes et présidente de l'Organisation de coopération des femmes d'Afghanistan, déclare que cette décision des talibans n'est pas seulement misogyne, mais que la poursuite des restrictions sur l'éducation des filles plongera encore davantage l'Afghanistan dans la pauvreté, le retard et le désespoir. Elle a déclaré que l'éducation est un droit pour chaque être humain et non un privilège. Et dans le monde d'aujourd'hui, l'éducation n'est pas seulement un choix, mais une nécessité sociale. Lorsqu'une fille est privée du droit à l'éducation, nous détruisons l'avenir d'une enseignante, d'un médecin, d'une écrivaine et même d'une mère éclairée. Une société qui ferme les portes de l'éducation à ses filles est en réalité en train de verrouiller sur elle-même les portes du progrès, du développement, du dialogue et du conseil, et pousse la société vers l'obscurité et les ténèbres. Les résultats de l'examen cancer de cette année en Afghanistan ont été annoncés dimanche, le 29 Saratan, et Sayed Musa a réussi à obtenir le meilleur score à cet examen avec plus de 356 points, décrochant ainsi son admission à l'Université de médecine de Kaboul. Selon les informations de l'Autorité nationale des examens, sous le contrôle du gouvernement taliban, plus de 102 000 garçons ont participé à l'examen cancer 1404. Parmi eux, près de 94 000 étaient diplômés du lycée, plus de 24 000 étaient issus d'écoles religieuses, plus de 3 000 avaient terminé 14 années d'études et plus de 1 000 étaient diplômés des écoles du soir. Abdul Baki Haqqani, le chef de cette autorité, a déclaré lors de la réunion d'annonce des résultats du cancer que cette année, la capacité d'admission dans les établissements d'enseignement supérieur d'Afghanistan est de 76 400 personnes et dans les centres d'enseignement semi-supérieur, elle dépasse 33 550 personnes. Cependant, l'absence des filles dans ce processus éducatif se fait toujours fortement ressentir. De nombreuses familles et des militants des droits humains affirment que l'absence des filles à l'examen national cancer est un symbole évident de discrimination de genre dans le système éducatif actuel. Un système qui, selon eux, a privé la moitié de la société du droit de poursuivre ses études et de concourir sur le plan académique pour la 4e année consécutive. Ces derniers jours, la police pakistanaise a prolongé la détention des migrants afghans sans documents légaux à Islamabad. Parallèlement, le processus de prolongation des visas pour les Afghans continue de subir des retards, laissant de nombreuses familles dans une situation incertaine. Dans ce reportage, nous avons abordé plus de détails sur ces sujets. J'ai une voix et mon numéro de vérification. Je le garde pour moi ou au camp. Il y a 2 types de travail, le Hadji camp, Oreo au cœur sombre.
Voici l'un des migrants afghans à Islamabad, au Pakistan. Il, qui ne souhaite pas que son nom soit mentionné dans le reportage, a accepté de parler à condition que sa voix soit modifiée. Le samedi 19 juillet, il a été arrêté par la police avec sa famille de 4 personnes dans la zone des 7 de cette ville pour absence de visa et se trouve maintenant au Hadjikan. Cet Afghan, qui a un dossier civ américain, a reçu un document de protection de l'ambassade des États-Unis à Islamabad. Ce document lui a été remis. Il dit que la police ne prête aucune attention à ce document. Cependant, il affirme que la police a relâché de telles personnes en échange d'argent. Ils ont même demandé un chef, juste un chef. Nous avons une lettre que nous leur montrons, mais ils prennent quand même de l'argent. Certaines personnes ont été relâchées contre de l'argent, mais nous sommes toujours ici et la situation est vraiment mauvaise. Tu étais heureux, mais maintenant tu fais face à tous ces problèmes et tu es coincé ici depuis si longtemps. Il dit aussi qu'il n'y a aucune installation de base pour vivre dans ce camp et que la police les traite mal. Il a ajouté que son visa a expiré le 12 juillet de cette année et qu'il a même fait une demande de prolongation de visa le 14 juin. Mais cela n'a toujours pas été approuvé. Le camp Hadji est situé à Rawalpindi et c'est un endroit où les Afghans sont emmenés après avoir été arrêtés, puis, après avoir passé les procédures biométriques, ils sont expulsés de force du Pakistan. Yasmine Habibzada, une militante des droits des femmes basée à Islamabad, s'exprime sur ce sujet. De nombreuses familles dont les visas ont expiré font maintenant face à de graves problèmes. La peur de l'arrestation, de l'expulsion et des poursuites judiciaires fait que des milliers de personnes, chaque jour, n'osent même plus sortir de chez elles pour satisfaire des besoins essentiels comme aller chez le médecin ou acheter des produits de première nécessité. Les personnes interrogées dans ce reportage affirment que depuis le début du mois de juillet, le gouvernement pakistanais n'a accepté aucune demande de prolongation de visa de la part des Afghans. Selon eux, en conséquence de cette situation, un grand nombre d'Afghans qui sont entrés illégalement au Pakistan et qui ont des dossiers de réinstallation dans des pays occidentaux, y compris les États-Unis, se retrouvent désormais sans visa et dans une situation incertaine. Manisa Kakar, membre du comité d'action conjointe pour les migrants et avocate de la défense des prisonniers afghans à Karachi, au Pakistan, a déclaré qu'ils ont discuté du problème du non-renouvellement des visas des migrants afghans avec le gouvernement pakistanais, mais a ajouté que les responsables pakistanais ne reconnaissent pas ce problème. Nous avons soulevé cette question avec eux à plusieurs reprises, car dans de nombreux cas, lorsque des Afghans sont arrêtés, nous partageons également leur demande de renouvellement de visa. Selon le droit international, les personnes qui sont entrées avec un visa et qui ont demandé son extension, mais dont les visas n'ont pas été officiellement refusés, ne devraient pas être détenues. Mais les autorités pakistanaises ignorent cette procédure. Il convient de mentionner que plusieurs médias pakistanais, dont GeoNews, ont rapporté le 12 juillet que, pour des accusations de délivrance illégale de visas électroniques à des Afghans, l'Agence fédérale d'investigation du Pakistan a arrêté plusieurs membres du personnel administratif du département de délivrance des visas. Bien que le gouvernement pakistanais n'ait pas encore officiellement commenté cette affaire, Mohsin Naqvi, le ministre de l'Intérieur du Pakistan, a averti lors d'une conférence de presse vendredi que le pays n'autorisera plus les immigrés illégaux à rester sur le sol pakistanais. Les médias pakistanais, dont Somna TV, ont cité Mohsin Naqvi affirmant qu'il n'y aura aucune indulgence envers les Afghans présents au Pakistan sans visa ni document et qu'ils doivent quitter le pays. Cela intervient alors que le Pakistan a déjà commencé à arrêter et à expulser de force les migrants afghans sans papier, y compris ceux qui détiennent des cartes ACC. Le gouvernement pakistanais a également averti 1,4 million de réfugiés afghans titulaires de cartes PR qu'ils doivent quitter le pays. Mohsin Naqvi a déclaré que le gouvernement a décidé de ne pas prolonger la validité des cartes PR et que les réfugiés possédant ce document doivent également quitter le Pakistan. Le retour massif des migrants afghans d'Iran et du Pakistan a prolongé la crise du logement à Kaboul. Les familles de retour font face à une grave pénurie de logements abordables et adaptés, et beaucoup sont contraintes d'errer de maison en maison chez leurs proches. Soyez attentifs à notre reportage exclusif sur ce sujet.
Nous n'avons pas trouvé de maison, finalement, même si nous restons chez un parent ici. Une femme afghane récemment rentrée d'Iran, qui souhaite rester anonyme dans ce reportage, raconte qu'elle est revenue dans son pays il y a environ une semaine et qu'à présent, faute de logement, elle passe d'une maison de proche à une autre dans le quartier de Dasht-Barchi à Kaboul. Elle, qui est à la tête d'une famille de cette personne, a déclaré: Nous aurions pu acheter une maison quelque part, mais les gens n'arrêtaient pas de changer de place dans la liste. Quand nous sommes venus d'Iran, même les propriétaires ici ne voulaient pas nous louer de logement. Nous avions l'argent pour la caution d'une maison, mais honnêtement, il n'y a pas du tout d'endroit convenable pour nous. Les maisons ne sont pas bien équipées. Nous voulons déménager dans une autre maison. Nous avons logé chez quelqu'un d'autre. Nous n'avons pas accès à ces bonnes installations. Latifa, une autre migrante revenue d'Iran il y a 2 semaines, raconte qu'elle a trouvé une maison de 2 pièces dans le quartier Shashaï de Kaboul, mais le loyer est de 7 000 afghanis, ce qu'elle peut à peine se permettre. Nous sommes très inquiets. C'est tout. En ce moment, mon mari est au chômage et nous louons une maison. C'est vraiment difficile de trouver une maison à louer. C'est très cher. La difficulté à trouver un logement convenable n'est pas seulement un problème pour les nouveaux arrivants d'Iran. Les Afghans qui sont récemment revenus du Pakistan font face au même problème. Hamid, un habitant du quartier Kartnay à Kaboul, qui est revenu au pays avec sa famille il y a un mois, raconte: Une maison qui coûtait 10 000 coûte maintenant 225 000. C'est vraiment difficile de trouver une maison. Nous n'avons qu'une seule chambre. Nous vivons dans une seule pièce depuis notre arrivée du Pakistan car notre situation financière était précaire. Il était très difficile de trouver du travail et nous pouvions à peine couvrir nos dépenses quotidiennes. Nous payons 3 300 roupies de loyer pour une chambre et la facture d'électricité s'élève à 3 500 roupies. 60 balles. Auparavant, les migrants qui revenaient d'Iran et du Pakistan en Afghanistan étaient également confrontés à de graves problèmes de logement et s'en sont plaints à plusieurs reprises lors d'entretiens. Certains responsables d'agences immobilières à Kaboul ont également confirmé ce problème par le passé. Bien que le gouvernement taliban ait affirmé à plusieurs reprises qu'il construisait des cités résidentielles pour les migrants de retour, il semble que la réalisation de ce projet prendra du temps, alors que ceux qui sont revenus ont un besoin urgent de logement. Les rapporteurs spéciaux des Nations unies sur les droits de l'homme, dans un communiqué publié le 18 juillet, ont déclaré que depuis le début de cette année, près de 2 millions de migrants afghans ont été renvoyés de force d'Iran et du Pakistan vers l'Afghanistan. Selon ce communiqué, plus d'1,5 million de personnes ont été expulsées rien que d'Iran et plus de 300 000 migrants afghans sont également revenus d'Afghanistan depuis le Pakistan. D'autre part, certaines familles qui vivaient déjà dans des maisons en location à Kaboul affirment qu'après le retour massif des migrants des pays voisins, les propriétaires ont augmenté les loyers. Mostafa, un habitant du quartier Kala-Zaman Khan à Kaboul qui vit dans une maison louée avec sa famille de 10 personnes, explique qu'il payait auparavant 10 000 afghani pour une maison de 3 pièces, mais que désormais le propriétaire a augmenté le loyer à 13 000 afghani. La situation économique des gens ne fait qu'empirer. La situation économique des gens est au plus mal. Elle a atteint son paroxysme. Et en plus de ça, les propriétaires ont augmenté les loyers. Ils disent, si tu ne paies pas ce loyer, pars et je ne signerai plus de contrat avec toi. Momen Khan, un habitant du quartier Shashaïd à Kaboul, a également déclaré: Il y a beaucoup de migrants. Maintenant, non seulement les loyers ont augmenté, mais en plus, on ne trouve même plus de logements à louer. Et même si on en trouve un, il faut l'accepter au prix qu'ils demandent. Ces plaintes sont soulevées alors que récemment, le ministère de la Justice des talibans a publié un communiqué demandant aux gens de porter plainte contre les propriétaires si les loyers augmentent. Le réseau d'analystes de l'Afghanistan avait également déjà indiqué que les loyers, surtout à Kaboul, ont augmenté et que le retour des migrants des pays voisins est l'une des principales raisons de cette hausse, ce qui a causé beaucoup de problèmes à la population. Le 20 juillet, c'est la Journée mondiale des échecs, et l'Afghanistan est aussi membre de cette fédération. Mais aujourd'hui, ce jeu de stratégie et bêtes-élect est interdit dans le pays. Portez attention à notre reportage exclusif sur ce sujet. Chaque personne tombe amoureuse au moins une fois. Tout le monde fait l'expérience de l'amour au moins une fois. Quant à moi, je suis amoureux des échecs. Navid Ahmad, un joueur d'échecs de 19 ans, vient de la province de Kunduz. Il raconte que depuis l'âge de 10 ans, quand son père jouait aux échecs, il s'est intéressé à ce jeu et depuis, les échecs sont devenus son compagnon.
Selon Navid Ahmad, la décision des talibans d'interdire les échecs a porté un coup dur à son moral. Quelqu'un qui aimait les échecs, quelqu'un qui en était passionné. Au début, moi-même, j'ai vraiment eu le cœur brisé quand j'ai appris que les échecs avaient été interdits en Afghanistan parce que j'avais moi-même prévu qu'un jour, si Dieu le veut, je voyagerais de ma province vers une autre et j'attendais avec impatience le jour où je pourrais jouer aux échecs avec mes camarades et participer à des tournois. Cet amateur d'échecs explique qu'en plus de jouer sur l'échiquier, il a également installé différentes applications d'échecs sur son téléphone, ce qui lui permet de jouer aussi bien en ligne qu'hors ligne. Navid Ahmad a évoqué ce qu'il a appris en jouant aux échecs de la manière suivante. Les échecs sont un jeu de patience. Il faut savoir être patient. Cela nous apprend que dans notre vie quotidienne, quoi que nous fassions, nous devons faire preuve de patience et de persévérance. Cela nous apprend que lorsque nous faisons quelque chose, nous devrions vraiment l'évaluer, bien y réfléchir et seulement ensuite passer à l'action. Une seule erreur peut complètement renverser la partie et mener à la défaite. Et de la même manière, dans la vie de tous les jours, un seul faux pas peut gâcher toute la vie d'une personne. Par ailleurs, le dimanche 20 juillet est la journée mondiale des échecs. Le slogan de cette année pour cette journée est « Chaque coup compte ». C'est un slogan qui nous rappelle que ce soit sur l'échiquier ou dans la vie, chaque décision peut changer le cours de la vie d'une personne. Bien que cette journée soit célébrée dans de nombreux pays à travers le monde à l'initiative de la Fédération internationale des échecs depuis 1966, les Nations unies l'ont officiellement reconnu le 12 décembre 2019. Le 20 juillet marque l'anniversaire de la fondation de la Fédération internationale des échecs en 1924. L'Afghanistan est également membre de cette fédération, mais aujourd'hui, ce jeu d'intellect et de stratégie a été déclaré interdit dans le pays. En mai de cette année, l'administration des sports du gouvernement taliban a suspendu les échecs pour une durée indéterminée, invoquant des problèmes au sein de la direction de la Fédération afghane des échecs et des préoccupations religieuses concernant ce jeu. Cependant, les joueurs d'échecs afghans vivant à l'étranger affirment qu'ils ont poursuivi leurs activités. Noor Mohamed Sultani, expert et joueur d'échecs au Royaume-Uni, a déclaré: Nous sommes des migrants qui sommes ici, surtout en Angleterre. Nous avons toujours des clubs d'échecs ici et nos compatriotes sont en contact direct avec d'autres organisations et clubs d'échecs. Certains d'entre eux sont même des membres actifs des clubs et ont participé à des compétitions nationales où ils ont obtenu des places de tête. Les échecs sont un jeu à 2 joueurs qui se joue sur un plateau en bois avec 32 pièces. Ce jeu était à l'origine populaire parmi les rois des Arabes, de la Chine, de l'Inde et des Mongols, et pour cette raison, il est aussi devenu connu sous le nom de jeu royal. Ismail Jamshidi, l'ancien président de la Fédération afghane des échecs, dit ceci à propos du jeu. Les échecs sont une science, une discipline et un art. De plus, pour quiconque essaie d'empêcher cela, c'est une grande injustice envers la science, l'art et la discipline. Ceci conclut les informations.